Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1064 de One Piece. Finalement un chapitre où il va se passer pas mal de choses et tout, des révélations, des informations, ça va être juste énorme. Donc super important, like un maximum la vidéo pour me soutenir et abonne-toi si tu aimes One Piece, vraiment je compte sur toi. Si tu kiffes One Piece, il n'y a pas de raison que tu t'abonnes pas, voilà, on partage ici la passion One Piece, tout simplement, et franchement tu devrais kiffer les vidéos. En tout cas dis-moi en commentaire ce que tu penses du coup du résumé complet, des spoilers qu'on a, et voilà, on va commencer tout de suite, c'est parti. Bon, on commence directement le chapitre avec Barbe Noire qui dit à Law que s'il voulait essayer de s'échapper, il ne pourrait tout simplement pas. Sinon, pour ce qui est de l'équipage de Law, le type avec le masque Law Earth Pirates, il s'appelle Akugan, et Law va lui ordonner du coup de prendre le commandement du sous-marin pour l'Artank. Donc voilà, là c'est plus un combat sous-marin parce que oui, ils sont beaucoup plus à l'aise sous l'eau, ou en tout cas dans l'eau que sur la terre ferme. D'ailleurs, on a Dokyu qui va croire que Stronger est mort quand il va se faire couper en deux. Sinon voilà, Law et tout, ce sont vraiment des experts dans tout ce qui est combat sous-marin, combat donc du coup sur la mer, pour la simple et bonne raison que ils sont nés, ils ont grandi à North Blue, dans les eaux froides de North Blue, et franchement voilà, ils sont beaucoup plus à l'aise que l'équipage de Barbe Noire. D'ailleurs on en parlera après, mais Barbe Noire a même peur que leur bateau coule, parce qu'ils sont pas forcément hyper à l'aise. Les pirates de Barbe Noire, ils sont plus à l'aise en tout cas sur la terre ferme eux. D'ailleurs Beppo a une très bonne oreille, bon c'est peut-être sa seule utilité pour l'instant, pas de Sulung etc, il fait pas grand chose, mais du coup c'est lui qui va dire à Jean Bart en gros où se trouve Augure pour aider Law. Sinon on a Augure qui va dire à Barbe Noire qu'il a reçu le Shockwave de Law pour avoir attaqué follement et sans réfléchir. Il lui demande est-ce que du coup il peut retourner sur le navire. Mais non, Barbe Noire il a dit bien sûr que non, aller de l'avant est le seul moyen. Oui bien sûr Barbe Noire il l'a dit, c'est pas en reculant qu'ils iront plus loin. Mais on a un truc intéressant parce que Law dit que tous les commandants de Barbe Noire sont des utilisateurs du fruit, donc de fruit du démon, donc ils sont faibles sur l'eau, à l'eau, alors que voilà, Barbe Noire pense l'inverse et il pense que justement les avantages priment sur les limites et que c'est l'essence même d'un fruit du démon. Donc comme quoi les deux sont pas d'accord. Mais sinon Barbe Noire et son équipage flippent un peu parce que oui, comme j'ai dit, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que l'équipage de Law soit si fort sur la mer. Comme quoi sur la mer en tout cas il y a des équipages d'empereurs qui galèrent face à des équipages de non-empereurs, puisque l'équipage de Barbe Noire galère contre celui de Law. D'ailleurs Akainu est au courant de tout ce qui se passe, mais avant d'agir il veut attendre de voir ce que va donner le combat entre les deux. Sinon pour retourner du côté de Luffy, on a le pacifista qui ressemblait à Kuma qui avait arrêté de bouger parce que Luffy et tout ils ont changé de vêtements, ils ont changé d'apparence en tout cas, et du coup bah voilà, ils arrêtent directement d'aller les chercher puisque voilà ils ont changé d'apparence. On a également des infos sur Kuma parce qu'on a Jinbei qui dit que Kuma était le roi maléfique du royaume de Sorbet et qu'il a été expulsé en fait par son peuple et a fini par devenir un pirate. Et on a un peu en fait toute l'histoire retracée de Kuma parce qu'on sait que Kuma aussi a rejoint après l'armée révolutionnaire, qu'il a été arrêté et que du coup il a été condamné à mort. Mais le truc c'est que après il est tombé sur Vegapunk, et quand Vegapunk a vu en fait la force physique qu'avait Kuma, il a eu une idée. Il a dit ok je vais te cloner, je vais faire des expériences sur toi, mais en échange on t'octroie entre guillemets la liberté, tu deviendras un pirate, un Shichibukai et tu pourras retourner sur les mers. Donc oui c'est bien comme ça a priori que Vegapunk a transformé Kuma. En échange du fait de retrouver sa liberté, de pouvoir retourner sur les mers, Kuma a accepté du coup d'être cloné. Et Bonnet est d'accord avec ça, ou en tout cas comprend la logique justement sur le projet de clonage, sur le fait d'être un Shichibukai, mais par contre elle ne pardonne pas en fait le fait de l'avoir transformé en cyborg, parce que pour elle c'est pareil qu'être condamné à mort. Et justement elle explique en fait que son père n'était pas du tout un tyran et que il détestait le gouvernement mondial et qu'il n'y a aucun moyen en fait pour que son père puisse travailler avec eux, et qu'ils avaient dû forcément le forcer d'une manière ou d'une autre pour qu'il travaille avec. En plus de ça c'est pas tout, parce que Bonnet justement dit que Kuma a dit qu'il appartenait à une race spéciale. Maintenant à quelle race je ne sais pas, mais peut-être une nouvelle race qu'on ne connaissait pas, déjà qu'on a découvert il y a pas longtemps les Lunariens avec King, donc là peut-être une autre race, et que du coup c'est pas une raison pour qu'il fasse des expériences comme ils le font sur lui. Donc en gros on va avoir un chapitre pas mal basé sur la relation Kuma-Bonnet, sur l'histoire de Kuma. En tout cas Luffy est d'accord avec elle, logique, et Chopper se demande quelle race, et ça c'est une bonne question. Donc voilà pour le résumé complet, je garde quelques trucs encore, plus mon avis. Oui, je vais pas du tout vous donner mon avis parce que là je vous donne les informations brutes. Le reste bien évidemment je le garde pour la review analyse complète qui arrivera vendredi, où on parlera beaucoup plus en détail de ce qui se passe dans le chapitre, je donnerai mon avis etc, si je suis d'accord, pas d'accord, ce que j'en pense et tout. Là vraiment comme vous savez, que ce soit les spoilers ou les résumés complets en général, c'est je vous donne les informations brutes pour que vous, quand vous regardez la vidéo, vous ayez juste vos informations. Et après si vous voulez mon avis, plus d'informations, parce que je dis pas tout non plus, ça sera dans la review analyse complète le vendredi. En tout cas n'hésite pas bien sûr à liker la vidéo si jamais elle te plaît, à t'abonner si tu aimes One Piece, cette chaîne est faite pour toi, à me dire en commentaire ton avis sur les spoilers, pourquoi pas faire des petites théories et tout. Moi je te dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.